Jetzt folgt der dritte Teil unseres Gesprächs im Atelier. Jetzt geht es um die Fotografien. Michel, dans votre œuvre, il y a d'abord, nous avons parlé des objets, ensuite d'une vidéo, mais il y a aussi des photographies qui font partie de votre œuvre. Oui, on travaille la photographie depuis assez longtemps, mais d'une façon récente, dans un sens assez aigu, et je crois un peu novateur par rapport aux différentes conceptions qui existent de la photographie. Évidemment, on ne travaille pas du tout la photographie par rapport à une réalité dont la photographie serait la copie, l'attestation de présence, comme disait Barthes. Et non plus, c'est pas une photographie qui serait complètement fantasmagorique non plus. Donc on essaie de se focaliser sur un certain nombre d'éléments naturels, par exemple une plante, une fleur en train d'éclore ou de disparaître. Et on regarde ce qui se passe, soit d'ailleurs par des mouvements en tournant autour, qui essaient de capter les émanations et les mouvements qui se passent à l'intérieur de cette présence-là. C'est-à-dire que au fond, les sujets qui nous intéressent sont des sujets qui sont vivants, comme par exemple une plante, une fleur, et qui émanent, qui font émaner un rayonnement ou une énergie tout à fait considérable, à partir de quoi la réalité entre dans une sorte de tremblement. Donc, ce qui caractérise nos photos, c'est que très souvent elles sont floues, mais ce flou ne réside pas en une volonté esthétique de rendre un petit peu les choses passées ou d'essayer de les effacer, mais au contraire, on veut les capter dans leur puissance véritable, dans la façon qu'elles ont d'envoyer des rayonnements, des ondes, et d'être un monde beaucoup plus important qu'on ne croit. Donc, notre photographie capte ces puissances-là, ces énergies, et ce moment où quelque chose apparaît, mais en même temps est sur le point de disparaître. Donc, elles sont toujours un petit peu sur le fil, c'est-à-dire que ce sont des explosions, soit des explosions de reflets, soit des explosions de lumière, etc. Lorsqu'on se déplace, par exemple, un soir, où il y a de la pluie, des nuages, etc., les lumières inscrivent un certain nombre de phénomènes rayonnants et on les capte un petit peu comme d'ailleurs faisait Strindberg au début de la photographie. Il essayait de capter le ciel en faisant des temps très très longs d'exposition. Bon, là, on a un appareillage différent, c'est-à-dire que la photographie aujourd'hui est très rapide, peut-être trop rapide. Elle prend des instantanés, mais on essaie quand même de voir que dans ces instantanés, il y a quelque chose qui n'est pas figé, qui se met à bouger, et donc tout ça devient des espèces de tournesols tournoyants un petit peu comme chez Van Gogh, où il y a comme ça une sorte de crampe ou de virevolte ou de danse qui saisit les plantes et les êtres vivants ou même les objets. Donc tout ça crée un monde assez poétique, très très poétique, parce que les choses ont l'air délivrées de leur essence, elles sont tout à fait flottantes, elles ont une aura, c'est une notion benjaminienne, mais bon, chez Benjamin, la notion d'aura est quand même assez mystérieuse.
l'aura renvoie à un lointain, etc. Alors là aussi, il y a un phénomène de lointain, mais ce lointain est beaucoup plus dépendant de l'objet même qui se trouve être comme un noyau atomique de quelque chose. Et donc, on essaie de réunir sur la pellicule ces explosions, de voir comment elles fonctionnent et comment la réalité est en quelque sorte un peu au-delà de ce qu'on croit. C'est-à-dire que la photographie, en général, elle fait des images bien précises, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que par rapport à la peinture, donc, elle photographie des réalités avec une précision inouïe. Bon, et c'est une des tendances de la photographie actuelle, de la photographie allemande aussi, du couple Becher, là, qui photographiait les vieilles usines. Et là, nous, au contraire, on va dans un tout autre sens, c'est-à-dire de voir comment les vieilles choses ou les plantes ou les objets peuvent éclater et produire au fond une réalité tout à fait vibratoire. Et donc ça crée une sorte de disparition du monde. Et en même temps, cette disparition existe dans le moment même, le mouvement même où ça disparaît. Alors, il y a des phénomènes simples au début, donc on avait photographié là avec Moshkan. Le feu, on avait brûlé énormément de bois à la campagne, donc on a fait un immense brasier, et puis il y avait un phénomène de calcination de branches difficiles à brûler, notamment des résineux, mais qui en fin de compte après dessinait de façon assez précise les formes initiales tout en introduisant cette dimension un petit peu matérielle assez spéciale de la cendre, c'est-à-dire qu'il ne restait plus que une architecture de cendre avec un velouté gris extraordinaire sur des objets qui eux-mêmes étaient totalement disparus, c'est-à-dire la branche avait été brûlée, mais donc il restait ces cendres dans la forme même où la branche s'était donnée au monde. Et donc ça produit une extraordinaire poésie parce que l'objet est là, il n'est pas là. Si Mallarmé parlait de disparition vibratoire, là on est encore plus dans une disparition vibratoire et calcinatoire de la forme au profit d'une espèce d'incandescence de la surface et on regarde son rayonnement au moment où la chose disparaît. Et donc une espèce d'adieu au monde qui est tout à fait intéressant, presque dramatique. Ça crée une sorte de dramaturgie comme ça, des objets qui apparaissent et qui disparaissent. Et tout ça n'a lieu qu'une fois en quelque sorte, mais en même temps c'est peut-être l'essence profonde de l'objet. Alors de la même façon, on a fait des photos de feux d'artifice qui se mélangent avec des branches, etc. Où la lumière et les jeux de lumière sur les branches et le labyrinthe des branches donc créent une espèce aussi de végétation très très éphémère pour un temps, avec du feu qui apparaît et disparaît en même temps, un peu comme une braise qui est en train de s'éteindre. Je voudrais montrer dans notre vidéo quelques exemples. D'abord une série qui s'appelle Écouter par les yeux et voir par les oreilles. Quel en était le contenu? Alors là, c'est un travail très spécial sur l'essence des choses, parce que la couleur est prise de très très près sur ces photographies, et au lieu que ça soit un jeu de forme
comme ce sont dans certaines photos de plantes qui deviennent diaphanes, etc. C'est au contraire une densité des couleurs jaunes et rouges essentiellement qui apparaît dans les photos. Et donc on a l'impression que, au fond, la photo d'une fleur qui devrait être là aussi très précise devient en réalité une masse chromatique, mais que cette masse vraiment indique comme un soleil quelque chose qui s'est densifié. Et donc c'est l'effet au fond. Voilà, par les yeux, on écoute cette explosion chromatique. On a fait une série de photos avec la glace sur les vitres en essayant de photographier le paysage qui était derrière. Et évidemment, cette géométrie très régulière, parce que ça fait une sorte de premier paysage avec comme des arbres ou des arêtes, enfin qui sont très régulièrement espacés sur le givre, donne un ensemble, une matière comme ça. Donc ça fait des espèces de cristaux qui vont marquer le paysage qui se trouve derrière. Et voilà, là aussi, ça fait un ensemble très poétique où on ne sait pas si le paysage, c'est la réalité qui est derrière ou si c'est le filtre des cristaux qui est sur la vitre. Donc il y a une espèce d'ambivalence. Et donc, voilà, ces photographies sont très poétiques parce qu'on a l'impression que le paysage lui-même est en train de se givrer, enfin que les arbres sont pris dans un gel universel, mais en réalité, ça n'est qu'une pellicule apparente, et que le paysage vit derrière. Donc voilà, on a mis au point un certain nombre de mécanismes photographiques qui sont assez singuliers. Je pense pas qu'on trouve ça pareillement chez d'autres photographes et qui vont dans le sens de notre travail plastique et de notre système esthétique et philosophique en quelque sorte. Ce qui m'intéresse, c'est quelle place assignez-vous de la photographie dans l'ensemble de votre œuvre? Alors, on ne fait pas tellement de différence entre ce qui est la matière picturale et la matière photographique, c'est-à-dire que à cause de ces procédés, justement, la photographie a une espèce de grain. Elle est beaucoup plus volumineuse qu'on ne croit. Et donc, l'idée de matière est très travaillée dans un sens plus minimaliste, mais où justement, la notion de grain, la notion de cristaux, les phénomènes de réfraction, d'enfouissement dans la buée ou de dilution par la pluie, etc., sont très importants. Au fond, on peut traiter de phénomènes matériologiques naturels de façon beaucoup plus scientifique, beaucoup plus précise par la photographie. Donc c'est un complément tout à fait essentiel, nécessaire. Et les photos, on les expose pas de façon séparée, mais on les expose ensemble avec les peintures ou les objets, de telle façon que ça fasse un ensemble convergent qui permette de saisir le reste, enfin ça fait une sorte d'écho dans la systématique de ce qu'on veut faire dévoiler. Merci Michel. Merci à toi. Au revoir.